Quand on allait à l'école, est-ce qu'un étudiant va sans cahier, sans bic à l'école? On te fait sortir de la classe. Si vous voulez respecter Dieu, quand vous venez dans l'église, amenez une Bible. C'est une manière de respecter, d'honorer Dieu. Je vous dis ça avec amour, mais je vous le dis fermement. Avec amour, mais fermement. Vous ne pouvez pas venir croiser les bras. Vous n'êtes pas si intelligent que Dieu. Pour croiser les bras, ce n'est pas une conférence. Je parle à votre cœur. Et en ouvrant la parole de Dieu, la parole de Dieu doit affecter votre vie. La Bible dit à Josué, il dit que ce livre-là ne s'éloigne point ni de tes yeux, ni de ta bouche. C'est ce que les yeux voient là. C'est ce qui vous marque. C'est ce qui vous marque. Quand un homme regarde une femme, ses yeux, il est marqué et c'est ça qui amène l'adultère. Quand un homme regarde la parole de Dieu, la parole de Dieu est un miroir. Ce matin, vous avez tous utilisé un miroir. Pourquoi? Parce que le miroir vous parle. Le miroir vous a parlé ce matin. Le miroir vous a dit, madame, vous êtes mal peignée. Vos cheveux sont éparpillés. Il y a la saleté sur votre visage. Le miroir, vous l'avez regardé. Et vous avez plongé votre main dans l'eau pour nettoyer votre visage. Vous avez pris le peigne. Le miroir a dit, peins-toi comme ça. Le miroir a dit, essuie ça. Le miroir a dit, fais comme ça. Tu as obéi. Alors que la Bible est le miroir. Si tu refuses de regarder le miroir de Dieu, comment tu vas te reconnaître? Comment vas-tu te reconnaître? C'est ça qui est dommage. Et les chrétiens tombent dans ce piège aujourd'hui. Ils n'ont aucune relation avec la Bible que la Bible projetée sur les écrans. Votre Bible doit être votre compagnon. Matin, midi, soir. Dans votre sac. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous parler. Vous ne savez pas à quel moment le Saint-Esprit va vous révéler un passage. Vous ne savez pas à quel moment l'Esprit de Dieu peut vous utiliser pour parler à quelqu'un. Même à quelqu'un du bureau. Dans votre bureau. Vous ne savez pas. Jésus était la parole vivante. C'est pourquoi il n'a pas de Bible. Lui, il était la parole vivante. Toi, tu n'es pas la parole vivante. Toi, tu dois avoir la parole écrite. Et l'esprit qui est en toi te rend vivant. Frères et sœurs, c'est cela. Le diable, vous n'avez pas besoin de combattre le diable. Si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez votre identité, le diable ne peut pas vous attraper. Il ne peut pas. Regardez-le avec Jésus. Quand il a fini, Jésus a continué sa route. Frères et sœurs. Et Jésus a dit, dans un autre passage, quand le ciel s'est ouvert sur lui, dans Jean 1, 51, que nous connaissons, nous avons déjà vu cela, Jésus a dit que, frère, il dit à Nathanaël, à qui il avait révélé qu'il est un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël a dit, mais où m'as-tu vu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, là-bas, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais déjà vu. Nathanaël dit, ah, tu es le Christ. Jésus dit oui. Il dit, bon, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Il dit à Nathanaël et à nous tous, il dit, vous verrez désormais. Dès le moment où le ciel s'est ouvert dans le Jourdain là, Jésus dit maintenant, désormais, à partir de maintenant, le ciel est ouvert sur le Fils de l'homme. Et quand le ciel est ouvert, il y a un mouvement. Il est devenu une échelle entre la terre et le ciel. Et le Saint-Esprit fait mouvoir les anges de Dieu qui montent et descendent. Quiconque est né de nouveau, quiconque est rempli du Saint-Esprit, quiconque a laissé le Saint-Esprit devient cette échelle-là, où la présence du règne de Dieu, où la gloire du règne de Dieu vient sur sa vie, où le monde spirituel de Dieu se manifeste dans sa vie. Tu n'es plus un n'importe qui. Tu es un enfant de roi. Tu es un roi. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des princes. Nous sommes des rois. Et à cause de cela,
La présence du règne de Dieu vient sur toi. La présence du règne de Dieu vient sur toi. Frères et sœurs, ne vous méprisez pas. Ne soyez pas complexés par qui que ce soit. Mais croyez la parole de Dieu. À la Pentecôte, quand le ciel s'est ouvert, avant que le ciel ne s'ouvre d'abord, ils étaient 120 peureux, 120 qui se cachaient, 120 qui n'avaient pas de courage. Mais quand le ciel s'est ouvert à la Pentecôte, Pierre, le peureux, Pierre est descendu de la chambre haute avec assurance. Il y a 50 jours en arrière, Pierre avait régné Jésus-Christ parce que le ciel n'était pas ouvert sur lui. Maintenant le ciel a été ouvert. Pierre a été envahi par la présence de Dieu. Pierre est descendu de la chambre haute. Il est descendu élégamment. Il est descendu en assurance. Il dit homme frère, homme frère, homme frère, croyez à la parole de Dieu. Et 3000 ont été affectés parce que le ciel est ouvert sur Pierre. Le ciel a été ouvert sur Pierre. Et depuis ce jour-là, jusqu'à la mort de Pierre, le ciel ne s'est plus fermé. Que le ciel ne se ferme plus sur votre vie au nom de Jésus. Oh, que le ciel ne soit plus fermé sur votre vie. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez opérer sous un ciel ouvert. Oui, si vous n'opérez pas sous le ciel ouvert, vous avez des problèmes. Quand Dieu a dit à Élie d'aller fermer le ciel, pendant 3 ans et demi, Israël a vécu comment? Dans la défaite, dans la sécheresse, dans la famine, par les démons, les Baals et les Astartés. Pourquoi? Le ciel était fermé. Vous entendez? Mais le jour où Dieu a dit à Élie, c'est toi qui ouvres maintenant le ciel. Quand il est parti, il a mis Akab ici. Il a mis les faux prophètes. Il a mis le peuple. Le peuple était tellement tourmenté parce que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Quand Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, venez vers moi. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Le peuple n'a pas répondu. Quand le ciel est fermé, l'Église a des problèmes. L'Église ne croit plus au surnaturel. L'Église ne croit plus à la puissance de Dieu. L'Église cherche les magiciens, les francs-maçons, les ésotériques, le nouvel âge, le yoga. L'Église se nourrit de ces choses-là. Et ça détruit les gens. C'est ça. Parce que le ciel est fermé. Si le ciel est fermé, vous voulez qu'ils aillent où? L'homme est né pour avoir le surnaturel. Dans le cœur de l'homme, il y a une pensée de l'éternité. Le surnaturel, ce n'est pas des choses magiques. Le surnaturel, c'est la vie divine en vous. L'homme est né pour vivre et marcher avec Dieu dans la lumière. Mais pendant 3 ans et demi, tout le peuple était séduit. Le vrai prophète est venu. Quand il a commencé à prêcher, le peuple n'a pas répondu. Mais Élie est étonné. Tout un peuple, le peuple de Dieu. On leur dit, si l'Éternel est Dieu de venir, personne n'a bougé. C'est ça la situation de l'Église aujourd'hui. Pourquoi tu ne crois pas? Tu ne crois pas parce que tu as été séduit à longtemps. Satan a aveuglé ta pensée. Tu ne crois plus que Dieu est réel. C'est pourquoi tu consultes les astrologies sur le net. C'est pourquoi tu crois à ces choses sur l'internet. Tu es caché, tu regardes l'internet. Ta vie est sur ça. Tu ne crois plus à la réalité de Dieu. Alors, la confrontation va se passer. Et il dit, ah bon? Non, Dieu n'est plus vivant. Il dit, bon, ok, on va aller. La majorité ne compte pas avec Dieu. Un seul homme et Dieu, c'est la majorité absolue. Ce n'est pas la démocratie. Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Dieu n'a pas besoin qu'on le vote à majorité simple ou absolue. Dieu se suffit lui-même déjà. L'éternité plus 1, c'est quoi? Mathématiquement, ça fait l'éternité. Donc, ça ne change rien là. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Et Élie dit, ok, bon, c'est pas difficile. On va voir sur qui le ciel va s'ouvrir. Il dit, bon, Baal, prenez. Tuez votre veau. Tuez le taureau. Et mettez-le sur un autel. Et vous allez invoquer Dieu, votre Dieu. Si votre Dieu est au ciel, il doit ouvrir le ciel et il doit faire descendre le feu. Frère,
Nous arrivons à la confrontation. Bientôt dans le monde. Les armées sataniques se sont préparées. Dieu veut des Élie. Vous entendez? Il ne veut pas des Élie, des individus. Mais vous tous, vous devez être des Élie. Alors, les Baals ont crié. Pendant des années, ils ont séduit les gens. Ils avaient montré qu'ils avaient un pouvoir. Ils ont montré qu'ils ont une puissance. Mais devant le test maintenant, il n'y a pas de puissance. Le peuple a dit, ah bon? Mais ils nous ont troublés, séduits pendant des années. Tous ces clubs ésotériques là, ils nous ont trompés. C'est faux. La Rose-Croix c'est faux. Franc-maçon c'est faux. Illuminati c'est faux. C'est Nouvel Âge c'est faux. C'est de la tromperie. C'est de la séduction. C'est faux. Ils ont essayé de démontrer rien. Ni bruit. Élie a dit, Baal fait la sieste. Appelez-le. Ils ont dit, oh. Baal. Il n'y eut ni voix, ni rien. Ni vous entendez? Vous entendez? Élie dit, bon, ok. Homme, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est avancé. Ils ont commencé à comprendre qu'ils ont été séduits pendant des années. Parce que l'Église n'a pas joué son rôle. L'Église a été emprisonnée par les pensées ésotériques. L'Église a été emprisonnée par les pensées humanistes. On veut humaniser un monde qui est déjà tombé dans l'humanisme il y a longtemps. On veut nous faire croire que l'humanisme est la réalité. On veut mettre au centre de l'humanité l'homme. Alors que l'homme a déjà chuté. L'homme a déjà mis tout à branle-bas. L'homme a touché la couche d'ozone. Les cancers descendent de peau, descendent sur les gens. L'homme a changé toute la génétique des arbres et tout. Les aliments que Dieu avait créés. Dieu avait mis des vitamines, des minéraux là-dedans. L'homme a changé la structure. Aujourd'hui, ce sont ces aliments qui tuent l'homme. C'est ça. Élie dit, revenez à Dieu. Il a tué son bœuf. Il a mis, comme il était 13h, il était 13h. Comme il fait chaud, pour que les gens ne croient pas que c'est le soleil qui a mis le feu, il a arrosé. Il a dit, Dieu, tu m'as envoyé. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église rentre dans sa destinée. L'Église a été placée sur la terre pour montrer aux hommes la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église a été placée là. Le monde cherche la réalité des fils de Dieu. Le monde a soif et faim. Pas de chrétiens. Le monde a déjà vomi les chrétiens à longtemps. Le monde n'a pas besoin de chrétiens. Le monde a besoin des fils de Dieu manifestés. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui sont remplis de la vie divine, qui manifestent la vie divine, qui vont manifester la vie divine. Les chrétiens sont, le monde se rit des chrétiens. Les chrétiens n'ont plus un impact. Ils ne sont plus rien. Ils ont fait des partis chrétiens, ça ne marche pas. Ils ont fait toutes sortes de choses, ça ne marche pas. Le monde veut voir la réalité des filles de Dieu. Alors quand Élie a dit, Dieu, le ciel est fermé depuis 3 ans. Tu m'as dit d'ouvrir le ciel. Montre maintenant que l'Église détient la clé pour ouvrir le ciel. Montre-leur. C'est l'Église qui détient la clé pour ouvrir le ciel. Il dit, envoie le feu. Le ciel s'ouvrit et le feu est descendu. Alors le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est. C'est l'Éternel qui est. L'Éternel est qui?
Frères et sœurs, c'est cette réalité-là. Si le christianisme est une simple religion pour vous, vous ne serez pas à l'aise. Vous allez faire votre devoir. Le christianisme n'est pas un devoir, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec un devoir. Un devoir, on s'oblige à le faire. Le royaume des cieux, c'est l'amour, la joie, la paix, la puissance. Il y a toutes ces choses en vous. C'est la vie divine en vous. C'est la vie, l'amour en vous. C'est la réalité de Dieu en vous. C'est ça, frères et sœurs. Alors, s'il n'y a pas ça, tout le reste, frère, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit dans Colossiens, qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés d'abord de la puissance des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume d'amour. Frères et sœurs, plusieurs années, le Seigneur a commencé à m'apprendre cela. Le royaume d'amour, c'est le royaume de pardon. Le pardon. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la réalité du royaume d'amour. Le royaume d'amour est en vous, frère. Quand les gens me critiquaient, quand les gens m'insultaient, mais au début j'étais découragé. Je suis allé devant Dieu et me dit, mais tu t'es découragé pourquoi? On m'a lapidé, je n'ai rien dit. On m'a maltraité, je n'ai rien dit. On m'a rejeté, je n'ai rien dit. Pourquoi tu te plains? Pourquoi te plains-tu? Tu ne connais pas la réalité de ma présence. Alors ce jour-là, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux. Je me rappelle encore. Il est assis là, donc il est venu me dire un jour, Ambroise, on était à Koudougou, il est venu me dire, tu as donné ta veste à un pasteur là. Le pasteur là t'insulte en ville. Mais j'étais fâché. Je voulais aller reprendre ma veste. Il dit, mais je lui donne ma veste et puis il m'insulte. Mais Ambroise est venu me dire ça. Alors Dieu m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il dit une chose. Si tu comprends l'amour, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Ce n'est pas un amour intellectuel. Ce n'est pas un amour sentimental. Ce n'est même pas l'amour philéo. C'est l'amour qui vient de moi. L'amour qui pardonne les gens. J'étais là à genoux. Il dit, est-ce que tu veux que je répande cet amour dans ton cœur? J'avais des intérêts à défendre. Parce que cet amour est en toi, tu ne peux plus défendre tes intérêts. Alors que nous voulons défendre nous voulons dire aux gens, ce que tu m'as fait là, je n'aime pas ça. Quand on a dit maintenant, on dit je te pardonne. Ça, ce n'est pas pardon. D'abord, on veut dire la vérité avant de pardonner. Ça, ce n'est pas le pardon. C'est ça, non? C'est ça que vous faites, non? Dieu m'a dit, c'est pas ça. Il dit, Jésus n'a pas dit aux gens, demandez pardon d'abord avant que je vous pardonne. Il leur a dit, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Là, à genoux, je luttais. Je ne voulais pas accepter. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais je continuais. À un moment donné, Seigneur, j'ai dit, j'abdique. Une paix qui ne suit pas toute intelligence a rempli mon cœur. Dieu m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu peux pardonner facilement. Depuis ce jour qu'aujourd'hui, tu peux pardonner facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un effort. Ce n'est pas un effort. Non, je ne serre pas les dents. Non, frère. C'est ça la réalité du christianisme. C'est ça la réalité du christianisme. Le feu est descendu. On va lire pour terminer parce que tout juste je voulais rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière un peu. On va lire Deutéronome 28 quand le ciel s'ouvre. Deutéronome 28 et au verset 6 si je ne me trompe. Et on va s'arrêter là. Deutéronome 28, verset 6. Tu as déjà trouvé? Lis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni. Non, verset 12. Verset 12 en particulier. Verset 12. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le quoi?
Le ciel est un quoi? Non, le ciel est un quoi? Bon. Mais si le ciel est un bon trésor et que le ciel est fermé sur toi, est-ce que tu auras le trésor? L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira le bon trésor, le ciel. Oui. Pour envoyer à ton pays. Pour envoyer à ton pays. La pluie en son temps. Ouais, là. Et pour bénir pour le travail de tes mains. C'est le résumé du verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu prends ça maintenant, le verset 1, verset 2, ce sont ces bénédictions-là. Lis-les rapidement, on va terminer. Si le ciel est ouvert, le bon trésor, regarde ce que le ciel contient pour toi. Regarde ce que le ciel contient. Dieu, si tu verset 2, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Les bénédictions qui sont où? Dans le ciel. Mais le ciel, là, c'est pas là où Dieu est assis, là-haut. C'est le royaume des cieux qui est déjà ici sur la terre. Tu comprends? Lis. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez maintenant. Ouais, quand le ciel est ouvert sur vous, quand le ciel est ouvert, c'est ça qui se passe. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ont l'ignorance. Ils ne comprennent pas comment le royaume des cieux fonctionne. Et c'est dommage. J'ai vu des pasteurs. Ils font des jeûnes, ils sont découragés. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il dit, on a jeûné. Oui, c'est bien. Mais est-ce que d'abord, le ciel est ouvert sur toi? Est-ce que tu es conscient de ça? Il dit, dans la ville, tu seras béni. Dans les champs. C'est-à-dire, il parle, la bénédiction est pour les citadins des grandes villes, comme aussi pour qui? Ouais, donc, cela veut dire que si un chrétien est même dans un plus petit village, si le ciel est ouvert, il est aussi béni que ceux de la grande ville. Vous entendez là? Dieu ne fait point exception de quelqu'un. Dieu n'a pas dit que lui bénit les gens de la ville de Ouagadougou et il refuse de bénir les gens de la brousse. Non, frère. Quand le ciel est ouvert, quand il pleut à Ouaga, il pleut où aussi? Il pleut au village. Ça, c'est sur le plan naturel. Nous acceptons ces choses naturelles là. Le ciel est ouvert. Continue. Deuxième. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. De ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Vous voyez là? Les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Regardez, frère. Dieu, le sol, l'agriculture. Dieu a donné ça pour que nous soyons bénis. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture qui nous crée des problèmes. Et c'est pourquoi on développe maintenant ce qu'on appelle les bio. Dieu avait donné un bio général. Maintenant, le bio, c'est pour les riches. C'est pas normal. C'est pas normal. Que ce soit ceux qui ont l'argent qui peuvent avoir les produits bio et les pauvres continuent à mourir. Parce que l'homme a perverti tout. Quand le ciel est ouvert, le sol, si tu es agriculteur, si tu es fermier, si tu es éleveur, il dit, tout est béni. Continue, frère. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, ta huche. Chaque jour, c'est quoi? Ton frigidaire. Ton armoire. C'est ça, corbeille. À leur temps, c'était corbeille. Vous ne croyez pas ça? Vous voulez être des chrétiens? PPP. Pauvres petits pécheurs. Écoutez, si c'est ça là, moi je ne serais même pas devenu chrétien. Si c'était ça, être chrétien, donc moi j'étais chrétien depuis là de 1 an déjà. J'étais un pauvre petit pécheur, pauvre naturellement,
Pécheur naturellement. Je mangeais une fois par jour. Si c'est ça le christianisme, donc c'est pas la peine de devenir chrétien. Donc moi et mon père, nous étions déjà chrétiens. On était déjà des chrétiens. Il n'y a même pas de chair chez moi. Là où je suis né là. On mangeait le riz seulement. Hein. Des fêtes, les grandes fêtes. Les macaronis étaient des macaronis. Quand on va chez les voisins là, ce qu'ils mangent là, nous on ramasse le lait macaroni, on mange. Écoutez-moi, si c'est ça être chrétien, c'est ça que vous appelez humilité là, je prie que vous retournez là-bas. Vous partez prendre ma place là-bas. Si c'est ça que vous appelez chrétien souffrir là, moi je souffre là, vous êtes ignorant. 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 Vous ne voulez pas accepter, vous savez, vous ne voulez pas accepter la réalité de Dieu. Vous voulez dominer les gens. C'est ça. Vous voulez que les gens accourent pour vous demander. Moi, ici, je suis là pour vous éclairer. Ne laissez personne vous dominer. Si vous êtes dominé par vos propres pensées. Personne n'a le droit de vous dominer. Personne. Vous êtes né, vous êtes une créature de Dieu aussi que tout le monde. Même niveau que tout le monde. Dieu n'a pas créé un continent inférieur à l'autre. Dieu n'a pas de pays. Dieu n'a pas d'Amérique. Dieu n'a pas de Canada. Dieu n'a pas de Burkina. Quand Dieu a créé, ce sont les hommes qui ont découpé les frontières qui nous créent la guerre. Dans le royaume des cieux, il y a un seul royaume. Frère. Donc n'écoutez pas les hommes. Quand je suis allé en Amérique la première fois là, il me dit d'où tu viens. Je dis je viens de Burkina Faso. Il dit c'est le pays de l'homme intègre. Et un qui veut me dire c'est le pays pauvre. Il dit pauvre. C'est toi qui l'as rendu pauvre. Non, non, j'ai dit aux Américains, il ne faut pas jouer avec moi. Pas jouer avec moi. À la fin, il m'appelait The Integrity Man. Toi, tu as créé le Burkina. Il est pauvre en quoi? Quand je suis descendu à New York. New York. Descendu là-bas. Hein? J'ai vu les gratte-ciel. Et après, j'ai vu quoi? Quand j'ai regardé, j'ai vu plein de pauvres. Alors j'ai dit, mais où est votre richesse là? Le seul pays développé. Pays développé, c'est quoi? C'est le pays. Si vous trouvez ce pays-là, venez, moi je vais aller là-bas. Le seul pays développé là, sur la terre là, il doit avoir trois choses. C'est le pays où il n'y a pas de prison. Est-ce qu'il y a un pays sans prison? Les prisons demandent déjà que vous êtes tous faux. Oui ou non? Vous êtes développé en quoi? Les prisons, c'est votre mauvaise conscience. Deuxièmement, le pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Tout le monde est en bonne santé. Ça, c'est un pays développé. Nous, nos hôpitaux sont très sales. Les hôpitaux européens sont des hôtels de 4 étoiles chez nous. Mais maladie, c'est maladie. Troisième, un pays développé. C'est quoi? C'est un pays où personne ne meurt. Où il n'y a pas de cimetière. Si vous trouvez ce pays-là, je vais lever mon chapeau. Un pays, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de prison. C'est un pays développé. Ce pays-là, c'est le ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu es dans le royaume des cieux, tout prisonnier est libéré.
Tu es libéré. Libéré. Il m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Oh, oh, libéré. Il m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. La joie.